J'ai toujours pensé que j'avais le contrôle sur ma vie, mais dans les derniers mois, j'ai vécu beaucoup de bouleversements qui m'ont complètement déséquilibrée. Je prenais constamment des pilules pour dormir, puis à chaque jour, je me disais que j'allais me sentir un peu mieux. Mais après plusieurs mois, j'allais pas mieux. Je me suis dit que de partir me ferait du bien. Fait que j'ai réservé un voyage avec des amis, mais plus le voyage approchait, puis plus mon anxiété prenait de l'ampleur. L'anxiété peut être produite par diverses situations, une surabondance d'informations qu'on ne parvient pas à traiter, la difficulté d'admettre certaines choses, le manque d'informations qui nous fait sentir impuissants, des événements imprévisibles ou incontrôlables dans notre vie, ou le sentiment de ne pas pouvoir faire face à un événement. L'anxiété, c'est une forme de peur, et j'avais beaucoup de peur. J'avais peur d'être en danger, j'avais peur d'être seule, j'avais peur de m'endetter, j'avais peur de prendre toutes les décisions seule pour survivre. J'avais peur aussi qu'il m'arrive quelque chose là-bas, comme un vol, une intoxication, une attaque, un viol ou pire. C'était comme si je me sentais forcée d'y aller. Les symptômes de l'anxiété sont bien réels, mais sa raison réside dans la peur d'une situation inexistante selon nos expériences afin de nous protéger. Le problème, c'est que des traumatismes peuvent tromper notre jugement et laisser place à des peurs non fondées. J'avais le sentiment de partir en plein processus de guérison, puis la peur me paralysait. J'avais peur de vivre encore plus d'instabilité quand, au fond, j'avais besoin de sortir de mes problèmes puis de lâcher prise sur le contrôle que je tente si bien que mal de conserver dans toutes les sphères de ma vie. Parce qu'à force de vouloir garder le contrôle, j'avais éliminé toute prise de risque susceptible de me faire grandir. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà voyagé seule plusieurs fois, même en Inde, mais mon esprit semblait avoir oublié que j'étais capable de le faire avec confiance. J'avais besoin de goûter à cette partie de moi pour me rappeler qui je suis et qui je peux être sans toute cette peur et anxiété qui appartient à une société malade. C'est fou comme on peut se perdre dans le 9 à 5 à valoriser certaines choses qui n'ont en fait aucune importance. C'est fou comme la routine peut nous faire oublier l'aisance qu'on avait à vivre d'aventure. On peut littéralement se perdre sans s'en rendre compte, dans un travail, une relation, une addiction, une maladie ou un deuil. La première chose à faire quand on souffre d'anxiété, c'est de valider si c'est notre anxiété qui parle ou si c'est notre instinct qui parle. Notre anxiété parle fort et vite, tandis que l'instinct, lui, est calme et bien ancré. Donc, si c'est l'instinct qui parle, il faut savoir l'écouter et se donner le droit d'arrêter. Puis si c'est l'anxiété qui parle, il faut trouver une façon de s'en libérer. Un côté positif de l'insomnie, c'est le temps supplémentaire que ça procure dans une journée. Du temps crucial pour trouver une solution à toute cette anxiété. Selon mes recherches, il y a environ 1 700 402 façons de s'en débarrasser, en passant par une hygiène de vie saine, à une pratique de méditation, à l'arrêt ou la prise de certains médicaments et le contrôle de nos pensées. Il y a 2 choses qui m'aident personnellement à libérer mon anxiété. La première, c'est d'écrire toutes mes pensées lors d'une crise et la deuxième, c'est de canaliser celle-ci avec un exercice de respiration. À chaque fois que je fais ces techniques, je me sens libérée dans les 15 minutes suivantes. J'aime bien combiner les 2 techniques quand je prends conscience de mon anxiété parce que ça l'aide à libérer mes peurs puis pensées compulsives jusqu'à ce qu'il y ait une certaine distance qui se crée entre mon anxiété et ma vérité. La vérité, c'est que le bonheur ne vient pas de situations externes ou matérielles, que rire avec mes 2 meilleurs amis et vivre un voyage inoubliable n'a pas de prix, que je pourrais mourir demain, que mes croyances autour de l'argent sont la source de mon anxiété et que le vrai bonheur réside dans le moment présent. Apparemment, il faut faire les choses qui nous effraient le plus pour s'en libérer. Et en les faisant, on se rend compte que c'était pas la chose qui nous effrayait, mais ce qu'elle représentait pour nous. Si tu laisses l'anxiété te contrôler, ça peut te voler la chance de vivre tes rêves et de changer ta vie pour le mieux. On veut tous éviter l'inconfort, mais il est essentiel au succès. Réalise l'effort à mettre pour vaincre ton anxiété versus la souffrance que te cause l'inaction. Parce qu'au final, c'est pas les risques qu'on a pris qu'on regrette, mais bien les choses qu'on n'a pas eu le courage de faire. Se libérer de l'anxiété un jour à la fois, c'est progresser vers un meilleur soi. Un soi plus confiant, plus heureux, plus accompli, plus aimé. Établis tes priorités et fais les choses que tu rêves de faire maintenant. Lève-toi, commence par le début, prends des risques et passe à l'action un jour à la fois. Pour ceux qui désirent se libérer de l'anxiété et changer l'énergie de leurs pensées, je vous laisse ma technique de respiration/méditation dans la description. Et pour ceux qui désirent une autre perspective sur le sujet, je vous laisse une vidéo en anglais d'un de mes créateurs préférés sur YouTube, Matt D'Avella, qui s'intitule 21 Steps to Overcome Anxiety. Et sinon, je vous remercie de votre présence et bienveillance, de faire partie de cette belle communauté d'Air Bohème. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant
commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se revoit la semaine prochaine. Les vidéos sont disponibles à chaque jeudi. C'était Émilie d'Herboème. Namaste, guys! Établis tes priorités et fais les choses que tu rêves de faire maintenant. Lève-toi. Bon, je vais leur recommencer, il y a des chars en arrière, ça m'énerve. The fuck? Qu'est-ce qu'il y a de chien?